Soyez les bienvenus à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour cette soirée méditation satsang. Ce dont j'aimerais vous parler ce soir, c'est la réalisation de l'amour. C'est un autre moment que la réalisation du soi. C'est tout à fait autre chose. Euh, L'avènement, la réalisation de l'amour, de sa nature d'être, donc d'être l'amour. Pour cela, la conscience va se montrer et mettre en évidence, mettre en lumière tout le récit de l'humain concernant l'amour. C'est-à-dire tout ce que croit l'humain concernant ce sujet-là, tout ce qu'il pense concernant sa famille, un partenaire, ses enfants, l'amour humain. Elle parcourt tous ces sujets humains, entre guillemets, pour se réaliser en tant qu'amour pur elle-même. Il est vu, en fait, qu'au sein de la conscience pure, qu'est-ce qui pourrait manquer à ce que nous sommes, en fait, à la conscience absolue. Donc, il est très intéressant pour elle, donc pour ce que nous sommes, de voir, en fait, tout ce que l'on se dit, tout ce que l'on imagine et tout le récit de l'humain concernant l'amour sur Terre. Et ainsi, elle se ramène à sa conscience pure, qui est pur amour, au-delà du plan humain, bien sûr, de l'incarnation et de l'expérience qu'il nous semble faire sur la Terre. Nous allons commencer donc par la méditation, puis après nous prendrons ce temps de satsang ensemble. Donc je vous invite à vous installer confortablement et à respirer paisiblement, profondément dans la forme qu'il nous semble avoir, là, être installé à l'intérieur de la forme, et respirer profondément à l'intérieur des contours, à l'intérieur des limitations apparentes que nous avons. Et dans la profondeur de votre cœur, à cet instant même, je vous invite à interroger votre humain, ce qu'il se raconte lui-même sur l'amour, en ce plan, ses attentes et son récit imaginaire. Juste à prendre conscience de cela, ce qui se dit à propos de l'amour. Et la conscience pure observe, regarde avec tendresse le récit de cet être humain concernant l'amour. L'amour de soi, l'amour de son prochain, l'amour des autres, l'amour amoureux, l'amour de ses enfants, de ses parents. Qu'est-ce que notre humain se dit à propos d'amour? Et la présence naturellement vient étreindre ce récit tout à fait illusoire, ces croyances que nous avons, ce récit que nous nous racontons, ces désirs, ces attentes, ces manques que nous avons.
Et puissiez-vous sentir qu'autour de ce récit, autour de cet humain présent, assis sur une chaise, respirant, il y a un espace de douceur, de quiétude qui est aussi là, à cet instant. Puis ces corps assis sur le canapé, la chaise, s'ouvrir à l'espace de l'amour et de la paix qui est là. Sentez l'absence de limite entre ce corps et l'espace de la paix, du calme et de l'amour. Comme cela s'ouvre naturellement à votre identité, à votre nature véritable. Accompagné du souffle, cela s'ouvre encore et encore. Puissiez-vous sentir aussi comment l'espace du cœur s'ouvre à cela. Comment le cœur peut respirer cet air frais, disponible, intemporel de la conscience pure. Puissiez-vous sentir comment le mental s'apaise au contact de cet espace, où toutes les frontières se dissouent,
Sentez comme notre humanité peut s'ouvrir à la réalité, l'ultime réalité, à la paix du divin, à la paix de l'être-té, ici même. Il y a notre être humain qui respire, et il y a l'être qui le bénit en permanence, qui l'aime, qui l'étreint inconditionnellement, et qui voit cet humain comme parfait à ses yeux, exactement tel qu'il le souhaitait et tel que ça devait être dans l'expérience humaine. Sentez comme votre humain est accueilli et pleinement aimé, embrassé. Cette nuée de paix et d'amour embrasse délicieusement cette humanité. Cet humain sous vos yeux est aimé, enveloppé. Cet humain qui est là n'est pas vous-même. C'est un vêtement d'emprunt temporaire pour découvrir être votre nature de paix et d'amour qui est là.
Vous n'êtes pas la forme humaine, vous êtes ce qui étreint et ce qui aime. Puissiez-vous ainsi vous reconnaître à cet instant et goûter le parfum de votre essence intemporelle. Et ce parfum de douceur et d'amour a toujours existé avant l'avènement de la forme, pendant la vie de la forme et après le départ, la fin de cette forme. Ce que vous êtes est à jamais le même, une essence intemporelle, incréée, un parfum d'amour pur. L'être est en train de se reconnaître, de se contempler et de se goûter, de se respirer. L'être se reconnaît et réalise qu'il n'est pas une forme, qu'il n'est pas un humain, qu'il est tout simplement lui-même. Puissiez-vous vous reconnaître en tant que cette paix,
en tant que cette pureté et en tant que cet amour si doux que vous êtes. L'invitation est de demeurer dans cet amour et de le reconnaître comme étant vous-même. Notre seule identité est cela, l'amour pur, intemporel, sans objet. Nous n'avons qu'une autre identité que cela.
et au rythme qui vous convient. Je vous invite à revenir tranquillement, reprendre conscience qu'il y a une forme, qu'il y a un monde, des sens, et que nous ne sommes pas cela. Et vous pouvez ainsi lever la main sur l'ordinateur pour nos échanges. Olivier, je t'écoute. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bon, ben, c'était une belle méditation, une belle présence de mes lumières intérieures. Euh, c'est bien de se recentrer en soi, parce que j'ai tendance aussi à me faire absorber par l'extérieur. Et j'ai eu un coup de cœur pour une femme, c'était à la Toussaint, et ça m'a complètement chamboulé, déstabilisé. Et ben, j'ai bien vu que je suis retombé dans une dépendance affective voilà, que j'ai vécue avec ma mère. Donc ça m'a amené à travailler sur le sujet. Mais voilà, c'est pas évident parce qu'on est toujours absorbé. Comment, voilà. Et on y croit tellement. Comment se recentrer dans sa verticalité quand on est absorbé, Happé. justement, happé par le monde extérieur, hein, pas que voilà, par nos différents sens qui nous mettent en alerte et voilà, que ce soit au quotidien ou dans voilà, des histoires comme celle-ci. Donc voilà, c'est l'humain. On est bien venu pour vivre une expérience humaine comme elle, mais Mais en fait, tu le dis toi-même, Olivier, c'est une expérience. Et la conscience n'est pas identifiée à l'expérience. Ça veut dire que l'humain, ben, l'expérience est délicieuse ou souffrante, oui, mais la conscience n'est pas cela en fait. mais c'est Et donc ça montre une histoire, un récit, ça vient travailler des choses, des schémas qui sont là, de dépendance, affectif, mais il est bon de sentir et de voir que toi, tu n'es pas l'humain qui est en train de vivre ça. Je sais que c'est extrêmement compliqué, hein, ah, je mais sais. c'est clair, hein, Parce qu'on y croit à fond. euh, non, enfin, je crois pas. Enfin, chez moi, c'est compliqué d'avouer mes sentiments. Et puis, moi, c'est que mon âme était prête aussi pour faire cette rencontre, pour travailler aussi sur le sujet avec ma maman. Bien sûr. Donc, j'ai continué le travail voilà, en fin d'année. J'ai fait un travail avec ma maman, qui malheureusement, elle est partie en début d'année, là. Ah oui. Mais, voilà, ça a été assez douloureux. Mais j'ai senti qu'elle est partie en paix, mais moi, j'ai encore. Ben, en fait, j'étais bien avant, et puis je rencontre cette personne-là, et puis ben, ça me refait tomber un petit peu dans ces travers-là que j'ai besoin de. En fait, c'était pour travailler ça avant que ta maman Ouais, s'en aille. il y a ça, oui, tout à fait. Cette Et- vibration, elle est venue en vibration, en résonance, ouais, c'est vraiment le timing divin. et bon, aujourd'hui, j'ai toujours pas euh, pu lui parler avec authenticité. Mm. Ah, tu ne lui as pas dit? Je pense que j'étais assez maladroit pour lui parler. Tu peux Et lui écrire? je lui ai écrit, ouais. Ouais. Peut-être que j'ai fait un peu peur, mais je dois la revoir bientôt. Et j'espère au moins être authentique avec elle et puis lui dire ce qui s'est joué dans, dans cette relation. Et, euh, En tout et cas, voir comment tu en parles, tu es extrêmement authentique en fait. et comment est-ce que voilà, est-ce qu'il y a aussi une part de il y a un attachement ou pas, parce que je voudrais bien, malgré tout. Travailler de mon côté l'attachement que j'ai pu avoir avec ma mère qui inconsciemment m'a élevé avec ses peurs et m'a fait croire que je pouvais rien faire sans elle aussi. Donc c'était compliqué quoi pour moi.
Parce que quand j'ai rencontré cette femme, c'était waouh, ça m'a chamboulé et c'est comme s'il y avait une histoire de survie. C'était oh, pouf. Et ça m'a ramené dans cette relation avec ma mère. Ouais, donc j'espère m'en être détaché aujourd'hui. En fait, la conscience à travers elle, à travers toi, est venue jouer pour travailler ça. Oui, bah, parce que la conscience, elle est prête, mais moi, l'humain, lui, il n'est pas prêt, lui. Donc ça fait des montagnes émotionnelles. Ouais. Mm. Immense, hein. Ouais. Ouf. Du coup, t'en es où aujourd'hui? T'es un peu Euh, détaché ou non, je suis dans l'attente, c'est malheureux. qu'on te J'ai envie téléphone, qu'on de, t'écrive, qu'il se passe quelque chose, hein? j'ai envie de poser tout ça, et puis après, bah, déjà quand je lui ai écrit, ça m'a permis de commencer à lâcher prise, et puis bah, moi, s'il se passe rien, bah, et que j'ai au moins dit ce que j'avais sur le cœur, et ben c'est bien, je serai libéré. Après, bah, Inch'Allah, quoi. Mais, je pense que c'est pas le plus important, et le plus important, voilà, c'est de revenir dans ma conscience et de me sentir libéré Mais la de façon dont tu en parles, cet Olivier, humain, c'est quoi. extrêmement pur, je trouve, hein. Cet humain-là qui, oh, pff. Si, c'est beau, en fait. C'est innocent, c'est pur, en fait. Ouais, mais Ouais. dans les relations aussi, au travail, c'est compliqué, donc ouais, on se laisse vite absorber par l'extérieur. L'extérieur, en fait, nous coupe de notre soi, hein. Ça, c'est clair. Pendant un temps, c'est comme Non, ça, en fait. hein? Pendant un temps, tant que c'est pas installé, c'est comme ça. Ouais. C'est-à-dire qu'on se sent tiré dans l'extérieur et dans le film Et, humain, et du coup, tu as l'impression de perdre ta nature. ouais, puis je pense que voilà, tout ça, c'est venu avec aussi un manque un schéma de non-amour de moi-même que je fais évoluer, quoi. Un schéma de quoi? De non-amour de moi-même sur Hmm. le plan humain que je fais évoluer parce que voilà, il y a un déficit au niveau de la confiance et d'estime de soi que ma mère a installé aussi et sur lequel je me suis laissé aussi abuser. Et j'ai besoin de faire grandir ça aussi en moi pour avoir une stabilité intérieure. Mais est-ce que moi, je t'invite, Olivier, à voir deux choses, en fait, à voir l'humain, qui a ses difficultés et ses À prendre de la désirs et hauteur. ses peurs. Comment? À prendre de la hauteur. Bah, avoir les deux à tout instant. C'est-à-dire Ouais, l'humain qui est dans ses difficultés, ses peurs, ses désirs et ses manques, et l'être qui observe tout ça et qui, lui, est absolument complet à tout instant. Avoir le ressenti des deux au même moment. ouais, C'est-à-dire que l'être, il rentre en compassion instantanément avec cette part humaine qui est en manque, en désir, en difficulté, qui a peur, en manque d'estime, etc. Tout ça, c'est au niveau de l'humain. C'est en transformation, c'est en cours, hein, c'est en ouais, je suis processus. beaucoup dans l'attente parce que je suis beaucoup de synchronicité, je vois beaucoup dans le miroir, j'ai beaucoup de signes et il y a beaucoup de choses qui me disent que bah, je vais rencontrer quelqu'un, mais il n'y a rien qui se passe. Et l'humain, il lâche pas prise, alors. Mais tu vas Donc, te rencontrer toi. Olivier, j'ai envie de te rassurer, te dire qu'on a tous connu ça mais moi, dans nos humanités. l'essentiel, c'est que moi, je me rencontre moi-même déjà. L'essentiel, c'est qu'en même temps que ton humain joue sur Terre à toutes ces histoires, tu sens aussi que être est là parfaitement complet et amour, hein, au même instant, au même moment, en fait, qu'il y a les deux. J'ai bien sorti dans la méditation. Je Ouais, le redis encore et encore parce on se laisse emporter par l'histoire de notre humain. ouais, carrément. Par identification, ça colle, et c'est un peu collant et on se trouve Ouais. identifié à ce qui se raconte et à l'histoire. On pense que bah, je pensais que j'avais quand même abouti à quelque chose sur ma stabilité émotionnelle. Enfin, bon, déjà, j'étais dans l'autonomie affective, mais je pensais pas que j'étais autant encore dans la dépendance affective que ça, quoi. Ça m'a chamboulé. C'est juste la conscience qui t'a amené à un sujet, qui t'a mis un Ouais, sujet devant les yeux, qui a permis exact, de... C'est un exactement. sujet. Mm. Comment? Exactement, oui. Hmm. Merci la conscience. Parce qu'elle elle est prête. Remercie-toi. Elle est prête à traverser ça, mais non. C'est l'humain qui peine pour qui c'est difficile, pas la conscience Ouais, pure, pas ouais. l'amour pur que tu es, et qui manque pas d'amour, hein. L'amour que tu es ne manque pas d'amour de cette femme. Et surtout par ces temps-là, c'est compliqué. Ouais. Puis le mois de janvier, là, c'était compliqué au niveau des énergies. C'était loin. On croit tellement à cette histoire, en fait.
tellement. Merci Bah, Olivier. voilà, Oui, merci. tu vas ajouter quelque chose ou ça va? Non, c'est tout bon. Merci à toi. Merci Pour votre beaucoup d'être écoute. intervenu. Philippe, Oui, bonjour Sophie, bonjour à tous. bonsoir. Ouais. Euh, je te cherchais sur l'écran, Sophie, c'est à droite. Euh, est-ce que je sais pas dans mon cas, je sais pas trop. Euh, est-ce que l'amour il passe sans que il n'y ait pas de sensation dans le personnage, dans le corps, dans l'humain? En fait, l'amour n'a aucun rapport avec l'humain. C'est l'amour d'être, l'amour de la conscience. Donc, aucun rapport. C'est-à-dire que ça traverse le corps, ça ouvre le cœur, ça fait tout ce que ça doit faire dans cette forme, mais ça n'a aucun rapport avec la forme humaine. Être n'a pas de forme humaine, il n'a pas de corps, n'a aucune forme. L'amour n'est pas identifié à une forme, aucune. Quelle est ta question, Philippe? Ben, ça fait un peu étrange comme sensation de. Il n'y a pas d'accroche, en fait. Aucune. À rien, ni à personne. C'est ça le secret. Ça n'accroche pas. Donc c'est correct, en fait. Si je sens pas d'accroche, euh, Tellement. Ça n'accroche à rien, ça n'accroche à personne et ça n'est destiné à personne en particulier. C'est pas un amour particulier. C'est l'amour universel qui est partout et en tout. C'est la substance même de toute la création qui circule et qui se trouve absolument partout dans tout ce qui existe et que l'on voit. Ça n'a aucune accroche. et à partir de l'image, je peux juste me dire, ah bah tiens, si je vois un truc qui se passe, enfin, il fait tout l'amour, mais peut-être des choses qui sont un peu plus fortes. Là, je peux me dire, tiens, c'est l'amour qui agit. Il agit tout le temps, mais des fois, peut-être. Les miracles, c'est que l'amour, elle agit plus fort. Enfin, il a été plus Le présent. miracle, en fait, Philippe, c'est de cesser croire qu'il y a un humain qui est en train d'agir. Ça, c'est le miracle. Non, mais j'entends bien, mais c'est spécial comme, je sais pas trop, quoi. Comme Ce qui est sensation. spécial, c'est la sensation que tu as maintenant. Bah, peut-être c'est nouveau ou ouais, c'est ça. Il n'y a pas d'enjeu, en fait. Aucun, pour rien. C'est pas que ça se désintéresse du monde ou que ça n'est pas intéressé Ouais. par ce plan. C'est Ouais. juste que ça n'est rien de ce plan. Hmm. Ce n'est pas identifié à quelqu'un ou à quelque chose qui existe là. En fait, c'est pas un manque d'intérêt, c'est une autre façon d'interagir, enfin, ou d'être dans l'humain, quoi. Et de reconnaître que cette substance que tu touches, là, que tu palpes, cet amour qui est partout, est en tout et partout. C'est pas spécialement en Philippe. Oui. Hmm. Disons que parce que je suis pas dans la tête des autres gens. Enfin, mon personnage, l'amour est partout dans tous les genres, mais euh, Le personnage reste le personnage. L'amour, lui, il est partout. hmm. Donc pour l'instant, il y a rien à faire, quoi. Enfin, Il y a à enfin, goûter et reconnaître. ouais. Te reconnaître en ça. Te reconnaître en cette paix et en cet amour. Hmm.
Tu peux te dire, je suis seulement cela. Et c'est ça qui vit à travers moi, à travers ce corps. C'est en train de se reconnaître. Ok, merci. Avec plaisir, Philippe. Emmanuel, Bon, hop. Bonsoir Sophie. bonsoir. Attends, je te mets en gros plan. Voilà, c'est mieux. Euh, Ce que ça a vite raconté pendant la méditation, c'était que l'amour n'est pas du plan humain. Et là, pendant que tu échangeais avec Philippe, ce qui se vivait, c'était euh, le personnage très en colère en fait par cette absence d'amour humain, cette impression que l'amour c'est pas de ce monde humain, de ce plan en fait, tu vois. Euh, donc c'est Alors, très il est vrai que l'amour humain et en ce plan est très partiel, limité, ouais, humain. c'est ça. Ouais, C'est avec des consciences humaines qu'il se vit la plupart du temps. j'arrive pas à savoir si c'est le personnage qui est en colère ou si c'est vraiment au niveau de l'âme, tu vois. C'est assez profond, j'ai l'impression en fait. Il y a une colère en fait de ton âme contre certains êtres, Hmm, ok. due à l'amour, bien sûr, l'amour humain. Ah oui, ouais, ouais. Bah, voilà, je vois qu'il y a une première personne qui parlait de sa mère. Je sens qu'il y a de ça, a priori, ma mère, en fait. C'est des blessures de l'âme en fait qui se montrent en lien avec l'amour. Ok. Ouais, ok. Donc ça, il faut aller rencontrer, écouter, voir qu'est-ce que ça raconte. Étreindre, aimer depuis être. Hmm, ok. Ouais, parce que ça joue, en fait, le mental, il vient manipuler un peu tout le truc. De temps en temps, il se fait passer pour la conscience. Bien dire, mais non, c'est ok, t'es parfaitement en amour, etc. Et je sens que c'est faux, en fait, que c'est le mental, en fait. Et je sens vraiment ce fond-là de grande colère, en fait. Et justement, au tout début de la méditation, ça disait aussi, ça peut être en colère et en amour. Ça disait ça aussi. Mais colère au niveau de l'humaine et amour au Ah, niveau de être. ah oui, c'est ça, ok. Parce qu'à Mm, tout instant, il y a cette paix et il y a cet amour, mais en même temps, l'humaine est traversé d'émotions humaines mm, et de mm, vécus humains. ouais. Et qu'est-ce que tu conseilles pour justement aller rencontrer ce sujet pour l'âme? Bah, être au plus près de toi-même et écouter quelle est sa rage en fait, Mm, envers ouais, l'amour, ouais, c'est vraiment ça, envers, c'est de la rage. C'est vraiment envers ça. ceux qui t'ont aimé, ceux que tu as aimés et ce qui n'est pas pardonné. Parce que ce qui résout et ce qui nettoie et ce qui libère, c'est le pardon. Ouais. Donc faire ce Ah, processus-là intérieur. mm. Ouais, enfin, je sais pas si c'est correct, mais je demande la grâce du pardon parce qu'en fait, j'ai l'impression que humainement, j'y arrive pas en fait. Mais ce qui pardonne, c'est la conscience elle-même, hein. Ah, c'est ça. Le pardon, c'est un acte de conscience, hein. Mm. C'est pas un acte de l'humain. Non, non, c'est ça. Je m'en rends bien compte en fait. Si l'humain le fait, ça reste superficiel, ça change rien dans les tissus, dans le corps, dans le vibratoire. Et Mm. le pardon est un acte de la conscience elle-même. Ok. Mm. Et d'âme à âme, ça pardonne. Pardon?
En fait, d'âme à âme, ça pardonne. Et comme là, c'est un problème entre les âmes, je t'invite à d'âme à âme à résoudre ça Ah oui, ok, d'accord. et à Tu me... sentir que le pardon est plus vaste. Ça vient de la conscience elle-même. Ok. Du coup, tu me confirmes que c'est bien avec ma mère, c'est ça, Damaham? Entre autres, hein, pas seulement. Ok. Donc Et avec les mon père. hommes aussi. Oui, avec mon père, bah oui, oui aussi. Ah. Quand est-ce que ça s'arrête? Ouais. Ok. Merci, Emmanuel. Merci à toi, Sophie. Amélie? Oui, attends, hein, je mets la vidéo, voilà. Alors moi, j'étais intriguée parce que tu as parlé au début que la réalisation de l'amour, c'était différent que la réalisation de soi. Ouais. Donc, je suis intriguée de ça. Euh, bah, c'est pas venu au même moment. Il y a un moment où il y a réalisation de soi, du soi, c'est-à-dire que tu perds l'identité individuelle. Il est vu que le je suis quelqu'un, je suis une personne est tout à fait faux. Donc ça te quitte. En fait, tu n'es plus, mais tu es être seulement. Donc ça, c'est la réalisation du soi. Et la réalisation de l'amour, ça vient à un tout autre moment, en fait. C'est vraiment l'espace du cœur, mais du cœur infini, du cœur de Dieu qui s'ouvre et qui se reconnaît en tant qu'amour, que sa nature propre est seulement amour. Mhm. Et que ça est la substance même de tout ce qui existe en ce plan. Mais c'est tout à fait, ça a été vécu, en fait, au sein de ce corps, tout à fait à un autre moment que la réalisation du soi. Et ça se peut que par moment, il y ait comme des expériences de l'un et de l'autre, et de l'un ou et de l'autre. Complètement. Ok. La question est-ce que tu te vis en tant qu'amour et est-ce que tu te vis en tant qu'être, l'un ou l'autre, ou les deux? Oui, ça peut être les deux. Parce qu'il est seulement question d'identité. Oui. Et j'ai une question par rapport à ça. Donc j'ai l'impression parfois euh, quand ça enfin d'avoir comme, enfin d'aller plus comme se réfugier dans la conscience et bah, c'est tranquille, mais j'ai l'impression que c'est comme une fuite et il n'y a pas cette connexion. Alors, euh, depuis ton humaine, c'est clairement une fuite. Depuis être, jamais. Ça veut oui. être. Ah, C'est toujours la distinction à faire. Oui, ton humaine a envie de fuir ce plan et ses difficultés, et ses manques, et ses... tous, on a ressenti ça à un moment ou à un autre. Être, mhm. jamais. Être ne veut qu'être. Et c'est l'amour qui fait l'unité alors? Ben, l'unité est amour. C'est des synonymes à mes Oui, yeux. oui, oui, c'est ça. C'est exactement la même chose. C'est c'est pas encore très tranquille avec la question. De l'amour? Oui, c'est le sentiment de froid comme ça, je sais pas, hein, de distance, un peu comme si ça, sur le plan humain, ça avait appris tout seul. Et je sens bien qu'il y a des schémas enfin, à quitter encore, hein, ils sont pas tout à fait partis, c'est en chemin. Euh, en sachant que, que l'amour n'est pas une représentation, n'a pas de forme, enfin, où il a toutes les formes. Et il y a comme un, enfin, c'est encore éloigné, je vais dire. Oui, en fait, je sens bien que ça se joue encore trop dans l'humaine Oui. et que il faut aller justement, on a commencé comme ça en disant, mais qu'est-ce que raconte l'humain en fait à propos de l'amour? Mhm. Et il faut aller là-dedans. Qu'est-ce que raconte ton humaine? Qu'est-ce qu'elle a vécu? De quoi elle a souffert? Comment elle vit l'amour? Comment elle se le représente? Parce que le nœud, il est là en fait, dans la représentation de l'amour que ton humaine a. Mhm. Et donc, il faut aller explorer et visiter ça pour savoir ben, rencontrer ces schémas, ces conditionnements et ces difficultés à l'amour. Mhm. Ok.
Ça va, c'est aussi, c'est lié aussi avec l'âme, le chemin d'âme. Je sens pas que ce soit la même chose qu'Emmanuel, hein, qui a évoqué les problèmes d'âme. Mhm. Quelle est ta question par rapport à l'âme, Amélie? Peut-être il y a un refus d'être là, je ne sais pas. Moi, j'entends plutôt une peur. Une peur d'être là. Hmm. Une peur et du coup, ça cherche un refuge quelque part. Mhm. Ça cherche un refuge pour justement. Moi, je t'invite à te réfugier à être, pas à fuir l'humaine, mais à aller explorer l'humaine et à être. Ok. Donc, à goûter ce calme, cette paix à travers des méditations, des reconnexions, à te relier à toi-même et aller explorer ces terrains un peu glissants de l'amour au niveau de l'humaine. Ok. Ça va. En fait, ce que je sens, c'est que ça demande de la conscience, donc de la lumière dessus. Mhm. Et quand ce sera éclairé, ben, ce sera transcendé, en fait. Et la peur, elle viendrait de là, de peut-être d'aller voir. La peur, elle semble plus par rapport à ce plan terrestre. Ok. Ben, c'est La... ça, donc ça veut dire aussi d'aller voir dans l'incarnation. Hmm, aussi, oui. Oui. Ok. La peur un peu de l'aventure humaine, j'ai envie de dire. Mm. Parce qu'elle est difficile, l'aventure humaine. Ok. Ouais, je sens, il y a de la tristesse. Hmm. Mm. Il y a de la joie et de l'excitation. Et il y a aussi une part qui est triste. Oui, j'entends, je sens en fait. Je t'invite à serrer ton âme contre toi, à Mm. être très très douce et tendre avec toi-même Oui, c'est ça. et à accompagner le processus. Ça a vécu beaucoup de la dureté, Ouais. la froideur. Inverser le schéma. Plein plein d'amour et de douceur pour toi-même. Merci, Sophie. Avec plaisir, Amélie. À bientôt. Oui. Julien, Oui, bonjour Sophie. bonsoir. Bonsoir. C'est une Euh, joie de te voir. oui, moi aussi. J'arrive pas à participer un peu, je sais pas pourquoi ça s'est passé comme ça, mais j'adore tes méditations. Je les ai enregistrées et j'en ai beaucoup et je les mets très souvent comme un tremplin et après je continue. Mais c'est vraiment excellent. Et celle-là a été vraiment très belle. Et elle est un peu à l'image de mon chemin, comment dire, d'ouverture, je dirais. C'est comment dire, cette pratique de me sentir aimé de l'amour que tu as. Depuis un certain temps, je suis, comment dire, j'essaie de poser mon attention alors, qui pose l'attention, je sais pas, c'est moi parce que c'est le pratiquant mais vers cela ou celui qui me regarde et qui pose sur moi un regard d'amour. Et je sais que quand cette comment dire, connexion est faite, à ce moment-là, ben, je rentre dans un espace oui, de silence, de complétude. Il y a un déploiement, une ouverture qui s'opère. Et ce que je remarque encore, c'est que il y a encore deux, puisque je Je suis, l'entends. tu vois, Puisqu'il y a le regard, il y a toi, ouais, l'humain. oui, Mhm. oui. Et c'est comme une sorte je sais pas comment dire, c'est pas un hiatus, c'est pas une question, il y a quelque chose qui est là. Et j'ai écrit juste un truc, il y a comme un désir d'être déstabilisé, que quelque chose me déstabilise pour qu'enfin, ça lâche et Qu'il n'y ait ça plus devienne, deux. hein? Qu'il n'y ait plus deux. Il n'y a plus d'eux. Ouais.
Et alors effectivement, ça se passe dans la méditation, ça se passe dans le travail profond, je dirais. Dans la vie, c'est différent. J'ai l'impression que la vie sert de, comment dire, ces espaces où je me connecte de plus en plus d'ailleurs, parce que c'est là qu'il y a comme une soif de ça. Et euh, dans la vie, il y a une infusion qui s'opère, qui apparemment me permet de me détendre, de pouvoir être de plus en plus en regard de celui qui vit, et en amour, je dirais même en apprentissage d'amour et d'accueil. Et voilà, je sais En pas fait, s'il y a une je question. sens l'énergie de la lutte entre le personnage et être, Euh, et que c'est l'un ou l'autre, ou euh, il y a une dualité claire en fait entre l'humain et être. Soit tu te sens être, soit tu te sens l'humain. ah oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Bah, c'est-à-dire qu'il y a le mental me fait sentir humain, quoi. Quand comment dire, je suis pris. Tu disais tout à l'heure, c'est une question d'identité moi j'entendais d'identification. C'est vrai que quand je suis dans le mental identifié, il y a une nostalgie de l'être qui est ressentie très fortement, quoi. Hmm. De plus en plus. Et, et il y a une sorte d'impatience même. Il y a tout un process qui est pas si agréable que ça, mais que j'accepte de plus en plus aussi, qui se détend en même temps. En fait, à mesure que tu parles, en fait, il y a l'énergie qui accompagne en fait chacun de tes mots. Ouais, Donc, quand tu parles de la tristesse, il y a vraiment la peine immense de ne pas vivre encore Dieu, tu vois. ouais, Et tout ça traverse de façon énergétique le champ de l'être. hmm, Et moi, je t'invite à regarder, en fait, quand il y a quelque chose qui apparaît comme ça, mais appartenant à ton humain, donc à ce plan, mais pas à être, et à distinguer. Pas pour mettre une dualité encore plus forte, parce qu'elle est déjà là, en fait, mais plus pour C'est voir que quoi ça appartient à l'invitation? toi. C'est quoi Comment? l'invitation à regarder depuis l'humain? Qu'est-ce qui appartient à l'humain? Qu'est-ce qui appartient Ah, à être? ah oui, Et la nostalgie, celui qui cherche, tu vois, tout ça appartient à ce plan, donc à l'humain. Être repose en lui-même à tout instant, de façon permanente. Que ce soit vécu ou pas vécu, en fait. C'est tout, c'est un état stable, un état d'être qui est absolument continu, éternel. c'est ça. Tu disais à la fois être et être humain tout à l'heure, non? Distinguer ce qui appartient à ton humain, la peine, la nostalgie, tout ça, ça appartient à Julien, au Ah personnage. oui, ah oui, mais ça, je le reçois, je le sais, Ouais. je le vis bien. Mais il y a quand même la... C'est drôle parce que dans tes méditations, il y a vraiment pour moi ce chemin qui est le mien. Et dans ton approche, je dirais verbale, quand tu me parles, j'ai l'impression que ça me met dans tous mes états, en fait. Dans le sens où je, je, il y a rien il n'y a que l'être qui est, qui existe, qui n'est qui est la vérité. Le reste, l'humain, n'existe pas. Il y a quelque chose de cet ordre-là qui fait que je sais pas. Tu disais tout à l'heure, l'amour n'a rien à voir avec l'humain. Ça, en même temps, tu dis ça, et en même temps, à un moment donné, tu dis ça traverse et ça ouvre le cœur. Et si ça n'a En rien fait, à quand voir, je dis ça, Julien, c'est que c'est pas identifié du tout. C'est pas identifié, mais c'est en tout et partout à tout instant, mais c'est pas identifié à un humain ou à une forme quelconque. l'amour n'est pas identifié Oui, en comme la tant qu'amour. conscience. Oui, c'est la conscience, c'est l'être qui est Oui, identifié à rien. oui. Hmm. Et il y a comme le rôle comment dire, l'histoire de l'humain qui est comme balayée, comme si il y avait une histoire. Bah, et je le conçois que l'histoire n'est, il y a quelque chose qui En fait, moi, je pointe sur la distinction entre l'histoire de l'humain et être, pour qu'on puisse distinguer, en fait, ce que tu es de ce que tu n'es pas.
Mhm, mhm. Oui, je suis l'être. Tu es seulement l'être, avec une apparence humaine, un mental, un cœur humain et une âme à travers les vies. Mhm. Et cet humain est totalement embrassé et inclus dans être. Oui, on peut dire qu'il est même une expression, non? Parfaite, oui, absolument. Mais il n'existe pas en tant que tel. Il existe en tant qu'expression d'être. Mhm. Oui, oui, là, il a son, comment dire, le sens apparaît véritablement. Hmm. Ça fait du bien d'ailleurs de le conscientiser à l'instant, là, comme ça. Parce que c'est quelque chose qu'intellectuellement je comprends souvent, ou depuis longtemps, je dirais, mais c'est vrai de le mettre dans le cœur, si je peux dire, avec tes mots mélangés aux miens, je ne sais pas comment dire. C'est, ça fait du bien. Ben, ça a fait son effet, c'est opératif. Merci Julien. À bientôt. À bientôt. Benoît. Oui, oui, je remets le son, pardon. Bonsoir Benoît. Oui, bonsoir. J'apprécie beaucoup tes méditations. J'en avais fait une l'année dernière et ça m'avait beaucoup plu. Euh, je suis sur Facebook aussi. Enfin, moi, ma question, c'est plutôt un témoignage parce que j'ai fait une grosse dépression en 2015 et donc j'ai commencé la méditation, surtout la méditation de pleine conscience, celle que prodigue Christophe André notamment. Et ensuite, j'ai bifurqué vers la non-dualité, tout ça. Et j'ai eu des expériences un peu mystiques, etc., notamment des états modifiés de conscience que j'ai explorés en fait. Et la vie m'a rattrapé parce que l'année dernière, j'ai suivi une conférence qui n'avait rien à voir avec la non-dualité, c'était sur la paix et danse. Et j'étais dans cet état modifié de conscience et ma future compagne m'a interrogé ce jour-là, elle me dit, qu'est-ce que tu as retenu de la conférence? Et je lui ai dit, bah, quasiment rien. En fait, j'étais vraiment plongé dans un état méditatif et j'ai pas du tout, mon mental n'était pas accroché par les histoires qui étaient apportées, etc. Et donc maintenant, je suis avec ma compagne que j'adore. Elle n'est pas du tout dans la non-dualité, mais voilà, donc c'est très. Du coup, moi, j'ai eu besoin en fait de me raccrocher à mon mental en fait. J'ai été voir une neuropsychologue aussi. J'ai fait des tests, tout ça, et en fait, là, je peux plus être dans ces états modifiés de conscience, notamment pour regarder une série, regarder un film, tout ça. Je suis un peu déconnecté et du coup, je fais le chemin inverse pour retrouver du mental, en fait. Pour pouvoir suivre un film, pouvoir suivre Parce que tu n'as pas de une con- mental, Benoît. Tu n'as Non, pas de non, mais pensée? c'est pas ça, mais quand je suis dans ces états modifiés de conscience, je suis un peu déconnecté. J'ai entendu tout à l'heure quelqu'un qui dit qu'il partait dans une fuite dans ça, et je me reconnaissais un peu dans ce témoignage. Et voilà, du coup, je ressens la paix différemment maintenant, mais avec, comment dire, avec tout mon mental en action. Voilà. Et donc, je ne sais pas faire la mesure entre la réalisation du soi, etc., les états modifiés de conscience. Des fois, j'avais l'impression d'être un légume. Voilà, j'ai déjà entendu ça dans la non-dualité, ces états modifiés de conscience où on ne sait plus qui on est en fait et on est plongé dans des états modifiés. Voilà, J'ai est-ce envie de te qu'on peut... rassurer, Benoît, parce qu'en fait, Oui, être, l'état de être, c'est l'état le plus naturel au monde qui intègre tout, donc le mental, le corps, et il y a tout qui fonctionne à merveille, parce que tu es dans ton état naturel, dans ta nature naturelle. d'accord, Donc, il y a pas de notion d'expérience, il n'y a pas ni de modifié, c'est vraiment extrêmement simple, naturel, il n'y a rien qui dysfonctionne. Rien. d'accord. C'est ça qui me rassure Mais parce vraiment rien. que je ne sais pas dans quel état j'étais, mais En tout c'est cas, vrai tu que n'étais pas dans être, hein, j'ai envie de te dire, parce que moi, ça me rassure parce que c'est vrai que dans ces états modifiés de conscience, les gens me demandaient où j'étais, est-ce que tu me suis, est-ce que tu m'écoutes, etc. J'étais pas pleinement dans la conversation en fait. Donc, être, c'est pas ça, hein. ouais.
Ben, j'ai Être, besoin c'est ce d'entendre ça. savoir-être en incluant tout ton fonctionnement humain, en fait. D'accord. Et ça joue une partition. Alors, je dis pas quand c'est réalisé, juste au moment de la réalisation, il y a des ajustements qui se font, des compréhensions et des ajustements. Mais tu sens que tu es dans ton état naturel et que tout est fluide et OK. Ben, c'est ce que je ressens depuis le mois de décembre, où je ressens une paix intérieure, Hmm. mais vraiment profonde, et en même temps, je suis disponible aux autres. Et ça, Hmm. c'est nouveau parce que je ressens ça, et ça, même avant de dormir, je ressens une paix intérieure, et Hmm. ça me gagne au niveau de la poitrine. Et du coup, j'ai plus ces angoisses nocturnes que je pouvais avoir avant. Et elles disparaissent en fait parce que je ressens la paix avant de m'endormir. Et ça, c'est vraiment très profond. Et voilà, c'est juste se reconnecter à ce qu'on est, comme tu le dis si bien. Et, et en plus, on a notre mental disponible. C'est ça que moi que j'avais perdu en fait. Oui, Euh, il y a tout qui ouais. marche super bien. Tu as un mental Bah qui oui, c'est pense, ça. tu as un corps qui fonctionne. euh, Tout marche bien et normalement. Voilà, c'est ce que j'avais envie d'entendre. Et tu Des vis choses pas sans simples. mental ou sans corps ou sans... Non, il y a tout qui est inclus parfaitement et ça fonctionne à merveille. D'accord, donc j'avais vraiment besoin d'entendre ça parce que j'avais vu un satsang où les gens parlaient qu'on devient un légume. Et je dis ça, du coup, moi, je me reconnaissais en ça. Pas du Mais, tout. mais alors, du coup, ces états, comment les faire disparaître, ces états où on est un légume, on ne pense plus tout ça, mais je veux dire, c'est pas, on n'est plus un être humain quand on est comme ça. Mais voilà. Donc, je pense que ça arrive dans des méditations très profondes où on part dans des sphères différentes. Et aujourd'hui, en fait, moi, je remercie ma compagne parce que je suis avec elle et elle me remet dans le terre à terre, en fait. Et donc, et c'est vrai, quand je suis perché dans ces états modifiés de conscience, bah, c'est une En, fuite. en Plusieurs fait, personnes m'ont on dit que part être, on part nulle part, on ne va nulle part. On est ce que l'on est déjà là. Et il y a un corps, il y a un mental, et il y a un monde devant les yeux. Et ça marche bien, en fait. d'accord. En fait, il y a énormément de choses sur les expériences mystiques, expériences et tout ça, mais j'ai envie de ramener, mais dans la simplicité extrême de l'instant, où tu te Mm, sais être. Hmm. c'est ça. Merci en tout cas Merci, parce que Benoît. je me suis procuré ton livre qui est dans ma bibliothèque spirituelle, donc je suis content. Et Merci, puis Benoît. voilà, je, je, je crois que la réponse est courte, mais c'est ce qu'il me fallait. À bientôt. Merci. Isabelle? Bonsoir Sophie. Bonsoir. Bonsoir la Sangha. Hum, Bon, il y a un élan qui se présente à partager. Chouette. Oui, c'est pareil, ça se goûte pleinement. Euh, et à la fois, il y a comme il y a encore deux, il semblerait. Et quand ça revient dans le deux, ça se goûte en ce moment dans une grande tristesse là, euh, de pas euh, de pas se sentir libre, complètement libre. Ça aurait envie dans l'humain de voyager, d'aller d'être complètement libre en fait, comme le soi, comme qui je suis. Et en fait, ça peut pas. Il y a comme quelque chose qui se débat, qui est comme, il y a comme une grande tristesse de ah mais pourquoi c'est pas fusionné. Enfin, bah, c'est ce qui vient à partager. Pourquoi il y a deux encore? Ouais, ouais.
Ouais. En fait, j'ai envie de te rassurer en te disant que c'est l'illusion qu'il y a deux. On sent, ok, dans l'expérience de ton humaine, tu sens qu'il y a deux, mais c'est parce qu'il y a encore la croyance qu'il y a quelqu'un, qu'il y a un humain. Il y a cette croyance-là qui fait que le vécu est du deux. Mais depuis être, ça n'est pas vrai, en fait. Oui, et ça se goûte pleinement justement dans cette liberté totale. Et quand ça, comme tu dis, quand ça, ce voile, il y a comme ce voile qui revient là, qui joue. Ah, il y a encore une humaine. Et qu'est-ce qu'on fait dans cette humanité qui voudrait, cette humaine qui veut être libre, complètement libre, quoi. Vraiment, ça, ça, ça aurait comme une, En fait, ça se raconte ouais, tu encore vois, ça quelque attrape chose au le truc niveau, comme, parce que tu es être, tu n'es pas ouais, l'humaine. ouais, Et donc, c'est l'humaine qui est triste, qui voudrait être libre, etc. Mais tu hmm, es être. ouais. En fait, il y a un récit qui se Ça, raconte au niveau de l'humaine. Écoute-le, regarde-le, mais le prends pas au sérieux, j'ai envie de te dire. hmm. Parce qu'en même temps que tu dis ça, il y a un sourire de l'infini, en fait, qui est là, totalement libre, hein, et qui n'en a que faire que l'humaine soit libre ou pas libre, tu vois? Ouais, C'est parce que tu te situes encore dans le récit que tu le crois, en fait. ouais, c'est ça. Là, ça se lève le matin et ça dit, ouah, j'ai envie voilà, de prendre la voiture, de partir dans le sud de la France, de faire ce que je veux, je suis libre. Et du coup, oh, mais non, mais en fait, je peux pas. Mais et puis très vite, si en effet, tu vois, ça, je ferme les yeux ou je reviens à ce que je suis à être. Mais c'est OK, quoi, tout est là. Mais surtout que être n'a pas besoin de prendre la voiture pour aller dans le sud de la France, en fait. Oui. Être est complet et parfaitement heureux, satisfait là où il est, parce qu'il se sent dans l'infini. Ouais, Donc il faut, en fait, moi je t'invite à vraiment regarder le récit en fait qui se raconte de ton humaine, ouais, qui est triste parce qu'elle peut pas aller là ou là ou là. Être va où il veut quand il veut. Il est partout. ouais, Donc il y a un récit illusoire qui se raconte. c'est ça. Mais est-ce qu'il n'y a pas besoin quand même de prendre soin de cette humaine qui a des élans et qui souhaite aussi vivre des Complètement. choses qui lui amènent la joie, quoi? Ben complètement, complètement. Faire plaisir à ton humaine, hein. Si elle veut aller manger une glace au bord du lac ou tu fais ça en fait, prendre un bain, se faire masser. Mais il n'y a pas besoin d'aller dans le sud de la France, tu vois. Fais plaisir à ton humaine, mais ne la prends pas trop au sérieux non plus. C'est rigolo tout ce que tu as dit parce que c'est exactement des choses que je fais pour me faire plaisir. Ben, amuse-toi avec ton humaine, mais la prends pas trop au sérieux. Si elle est triste parce qu'elle peut pas aller dans le sud, etc. Ok, on va faire autre chose, mais on va trouver autre chose pour elle, hein. Mais elle n'est pas être, hein. Parce que être est Ah, complet, hmm, comblé à tout instant. hmm. Oui, c'est ça, c'est ça. Ah, c'est tellement beau en plus. Ta Ouais, complétude, elle est intacte et permanente. mais là, il y a comme une joie, tu vois, du personnage. Il y a tout qui se mêle avec ce qui est dit et que le personnage soit aussi entendu. Oui, moi, je veux mes petits plaisirs aussi. Complètement. Nourris-le de ses petits plaisirs, mais ça reste le personnage, on s'entend. Ça Oh, va être un, merci, Sophie. ça va être un petit plaisir temporaire, mais ça va pas être la plénitude infinie, tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est ça. Voilà. Oui, puis en plus, c'est ça, ça le sait, parce que je me dis, je me projette même, je me dis, OK, je descends dans le sud de la France, je me vois aller voir une amie, nanana, et puis je me dis, et puis après, quoi. C'est extrêmement On- temporaire, ça fait plaisir à l'humaine, mais être, Ouais, c'est ça. Voilà. Et après, bah, en fait, ce sera pareil, ce sera juste, bah ouais, on est là, mais la plénitude, c'est, ouais. choisis la plénitude infinie qui ne bouge pas. Ah oui. Bonne soirée. Merci, Sophie. Ah, À là, bonsoir l'autre à main. tous. Oui, Isabelle, je t'écoute. Voilà.
Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Je trouvais pas la même à mettre le bouton réaction. Oui, oui, t'as fait un grand coucou, j'ai vu, c'est bon. Ouais. Ben moi, ça a beaucoup changé depuis notre rencontre déjà à La Ciotat. Ensuite, ensuite, en fin d'année, la retraite que j'ai fait pendant 5 jours avec toi. Et en fait, depuis, je me rends compte qu'il y a eu des choses importantes qui sont remontées à la surface et qui se sont nettoyées. En fin d'année, c'était hyper violent, l'histoire de la mer, voilà, tout ce que j'acceptais pas de pas recevoir, etc. Et maintenant, c'est comme une vague, en fait, qui meurt sur le rivage. Je ne ressens plus cette souffrance, en fait. Et d'ailleurs, elle est beaucoup plus, enfin, elle a entendu ce que je lui avais dit. Nos rapports sont plus justes, en fait, plus adultes aussi. Et en fait, je me sens, depuis ce début d'année, je me sens vraiment, depuis que j'ai accepté de quitter en fait l'attachement à la mer, parce que c'était ce qui restait, ben, je me sens dans un vide en fait. Hmm. Je suis tombée dans un vide Il va et falloir remplir à nouveau ça. c'est ça. Et Ouais. ce vide, en fait, il est agréable parce que du coup, je prends beaucoup de temps pour moi. Avec mon amoureux, j'ai moins de peur aussi, ça s'équilibre et tout ça. Et, mais c'est vrai que je prends beaucoup de temps pour moi, tout ça. Et mon travail, ben, j'avais beaucoup de travail, en fait, j'en ai beaucoup moins. Et j'arrive plus à faire les ateliers en ce moment, à être tournée vers l'extérieur. En fait, je suis complètement tournée vers l'intérieur. Et je remédite tous les jours, je fais mes cleanings le soir. Enfin, je retournais dans une pratique, en fait, vraiment assidue. Et du coup, par moments, je sens que alors, d'un côté, je suis super sereine et c'est agréable, en fait, c'est plus léger, en fait. Et de l'autre, je sens des inquiétudes ben, maintenant de manquer d'argent, comme je travaille pour moi. Ben oui, si je travaille plus, il n'y a plus rien qui vient, quoi, qui rentre. Donc, je sens qu'il y a des peurs encore qui cherchent à se montrer, et avec des peurs. Et je le vois, j'ai envie de manger, de beaucoup manger, de me nourrir. Pas de beaucoup manger, mais entre les repas, je suis toujours en train de chercher quelque chose à mettre dans la bouche, en fait. Et je me Oui, dis, ah parce là que en là, fait, ce qui apparaît, en fait, Isabelle, c'est que tu as besoin d'être nourrie. ouais. Ben, en fait, le sujet de ta maman étant parti, en grande partie, en fait, tu as besoin maintenant de te remplir. Mais de lumière, de nourriture, de soleil, de tout ce qui fait du bien. Parce que ça laisse un grand vide. Oui, c'est ça. Ce C'est un sujet a grand laissé vide. un grand vide. Et il faut que, voilà, que tu te remplisses de lumière, de soleil spirituel, je dis, ou même du soleil de Marseille, c'est parfait aussi, tu vois, mais tous les soleils sont bons, mais tu as besoin de te remplir maintenant. Ouais, c'est ça, je ressens ça. De Et, chant, de lumière, de tout ce que tu peux. ah ouais. Et en même temps, je me dis, mais c'est comme si le champ était ouvert. Je me dis, bon, ben, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Alors, je suis des habitudes, hein, je travaille depuis 20 ans, toujours dans la même chose et tout. Et là, je me dis, ou alors, comment changer ma façon de travailler, comment rentrer autrement? Et pour l'instant, ça vient pas spécialement, donc Non, parce je que reste c'est pas encore le moment. Hmm, Le moment, il est de te remplir, là. Simplement. simplement. De musique, de soleil, d'amour, de lumière, tout ça. Tu te remplis. Le chant de ta Ça me maman a laissé un touche, grand champ libre qu'il faut, maintenant, il faut te nourrir. c'est ça. Mm. Oui, ça fait drôle en fait, parce que ce détachement, j'ai beaucoup, beaucoup pleuré à la fin d'année, hein, puisque c'était violent en fait, ce qui est remonté pour moi. Et là, Bah, ça a occupé tout l'espace et ça ne l'occupe plus, en fait. Et du coup, ça laisse vraiment un champ libre. Donc là, nourris-toi et vois ce qui vient naturellement. ouais, ok. À l'écoute et dans l'amour de toi-même. Merci Isabelle. On va Merci prendre beaucoup. un dernier témoignage, Caroline. Oui, bonsoir Sophie. Je prendrai Bonsoir. pas beaucoup de temps, c'était juste pour faire un petit clin d'œil parce que je n'étais pas venue depuis un moment.
Et en fait, pour dire que c'est marrant parce que tout ce que j'ai entendu ce soir dans les témoignages, c'est ce que je pense avoir traversé là pendant 1 mois et demi. Et la dépendance affective, le grand vide, où on ne sait plus quoi faire, on ne sait plus où aller, jusqu'au moment où ça a lâché. Et ça a été vu qu'en fait tout ça, c'était qu'un film, qu'il était déjà tourné, et que en fait Caroline, elle avait plus rien à faire en fait. Elle a juste à se reposer dans l'amour qu'elle a toujours été et qui l'a jamais quitté en fait. Et voilà. Et depuis quelques semaines là, c'est posé, que je sois là où je suis dans mon travail ou ailleurs, peu importe en fait, la paix est là. Voilà. Et ça se joue tout seul en fait. J'ai absolument aucun contrôle dessus. Et c'est la paix et la joie qui est là. Ah, c'est super beau. Merci beaucoup, Caroline. Voilà, c'était tout ce que je voulais partager et surtout de faire confiance à la vie parce qu'en fait, quand j'ai vu tout ce qui se passait, ça m'a fait voir en fait vraiment comment l'ego avait essayé de rattraper les choses pour encore s'agripper, pour encore essayer de, tu sais, de s'attraper à la forme, pour dire non, il y a encore un truc là qu'il faut que je saisisse. Et en fait, non, c'est au moment où j'ai compris qu'il n'y a rien à saisir en fait, rien, absolument rien. Et s'abandonner comme ça, c'est le plus beau des cadeaux qu'on peut se faire en fait. Merci beaucoup. Merci à toi, merci. Merci, Caroline. Merci à tous. On va se quitter sur ce joli mot sur l'amour, se laisser porter par l'amour, se laisser vraiment traverser. C'est ça qui nous porte et qui agit à travers chacun d'entre nous à tout instant, et jusqu'à ce que le personnage lâche et cesse de croire à lui-même. Je vous embrasse fort fort fort, je vous souhaite une bonne soirée. On se retrouve le jeudi 12 mars pour une méditation satsang tous ensemble. À très bientôt. Merci. Sophie. Bonsoir Merci. à tous. Merci. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Merci.